Une autre nouveauté intéressante également, si vous travaillez sur des projets avec pas mal de rush, on a la capacité, bien entendu, de venir avec des index liés aux barres colorées, notamment la barre rouge qui permet de masquer des plans si jamais vous souhaitiez justement ne pas les intégrer dans votre projet final. Voilà, ça permettra de venir ici les mettre dans des plans rejetés sans les supprimer et de pouvoir filtrer le cas échéant. Petite nouveauté, vous pouvez également masquer tout simplement des plans, puisque ici, en choisissant par un clic droit de masquer ces plans, ces plans existeront toujours, hein, vous ne les avez pas supprimés, ils ne seront pas dans les plans rejetés, mais vous aurez en fait de quoi pouvoir filtrer justement ces plans en venant ici afficher les plans masqués. Et la particularité de ces plans masqués, c'est qu'ils ont en fait cette petite icône qui se trouve ici. Donc si jamais vous en aviez plusieurs, ben, globalement, avec CTRL par exemple, ça permettra de venir en une seule fois masquer ces plans. Et donc ces plans, puisque je lui ai demandé de les afficher, avec cette petite case ici, ils apparaissent. Si jamais je décoche, vous voyez qu'ils disparaissent. Alors l'inverse est également vrai, puisque si je sélectionne tous ces plans qui sont des plans masqués, eh bien à nouveau je peux faire un clic droit pour venir ici afficher les plans, et donc ils reprendront leur statut initial. Alors cette fonctionnalité, là, j'ai pas de plan qui soit associé, ou en tout cas prêt à ce genre d'usage, mais si jamais vous faites des montages également avec des caméras multiples, donc des multicam, montage multicam, eh bien la nouveauté c'est quand vous allez fabriquer votre plan multicam, alors je vais le faire sur des plans qui sont absolument pas adaptés, mais si je fais un nouveau plan multicam, on a maintenant la possibilité de venir ici masquer justement sur le même principe les plans d'origine. Donc ça veut dire que avant justement cette version Final Cut 11, eh bien on avait à la fois un élément, un rush qui correspondait à notre plan multicam, et on avait ensuite également les sources qui apparaissaient. Donc si vous aviez plusieurs sources, ça venait encombrer votre chutier, votre zone d'événement et votre bibliothèque d'une façon générale. La bibliothèque c'est plus général, c'est plutôt l'événement. Là l'intérêt c'est que justement vous allez faire un peu de ménage et vous allez pouvoir mettre de côté les éléments. Là je vais annuler parce que ça n'a pas forcément grand intérêt de le faire sur des plans qui ne sont pas compatibles et non synchronisables. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des nouveautés annoncées pour cette version Final Cut 11. On attend avec impatience la transcription automatique apportée aux utilisateurs français et surtout aux autres utilisateurs que les utilisateurs anglo-saxons. Et donc je ferai certainement un tuto également là-dessus parce qu'il y a des choses hyper intéressantes justement à travailler. J'espère que cette formation vous a plu et je vous donne rendez-vous très prochainement pour suivre un nouveau tuto.